Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont sous-performantes ou certaines catégories sont sous-performantes? Par exemple, est-ce que les femmes sont sous-performantes? Et dans quel domaine elles sont sous-performantes? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est sous-performant? C'est-à-dire qu'on attend qu'il a un certain niveau et il ne l'a pas. Là, je suis d'accord, les femmes se laissent aller à être sous-performantes, ça ne les intéresse pas d'être performantes et tout. Oui, mais elles sont sous-performantes dans certains domaines. Oui, bien sûr. Quels sont ces domaines? Et il y a toujours une cause. La bonne question. Il y a des domaines où elles sont sous-performantes, et des domaines où elles sont normalement performantes. Oui, bien sûr. Oui, bonne question. Qu'est-ce qui empêche? Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui est sous-performant sur le plan intellectuel, oui, sur le plan créatif. Qu'est-ce qui fait qu'il est sous-performant? Quelles sont les causes qui le conduisent à être sous-performant dans ce domaine? Quel est son tort, quelque part? Vous pouvez répondre, Jean-Paul. Là, c'est un bon démarrage. Oui, mais apparemment, oui. Non, mais chaque fois, il y a toujours un prix à payer. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. Donc, si quelqu'un est sous-performant, c'est qu'il fait des choses qui sont contraires à la performance. Qui sont moins performantes qu'elles devraient être. Oui. Non, pas seulement, qui fait des choses qui sont contraires à la performance. C'est pas simplement, c'est pas le même problème, c'est pas le problème. Oui. Bon, par exemple, passer son temps à dire des conneries, ça peut créer de la sous-performance. Fréquenter des cons, ça peut créer de la sous-performance. Passer son temps à parler de n'importe quoi et de n'importe qui, c'est de la sous-performance. Tout à fait. Et si on veut être performant, il faut avoir de bonnes présentations. Voilà, exactement. C'est une chose que notre société a bien compris. Donc quand tu vois des gens qui passent leur temps à raconter leur petite vie merdique, il y a des chances qu'ils soient sous-performants à d'autres niveaux. Oui. Alors c'est un sujet un peu délicat, mais je ne voudrais pas aller plus loin là-dessus. Mais effectivement, pour moi, c'est un rapport avec Freud, avec le ça. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a du ça dans le domaine de la parole, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Il y a des gens qui ont un surmoi au niveau de la parole, et des gens qui ont un ça au niveau de la parole. Ah ouais. Voilà. Alors, les plus performants, ce sont ceux qui ont du ça, ou sont ceux qui ont du surmoi par rapport à la parole, à ce qui sort de leur bouche? C'est ceux qui ont du moi. Comment? C'est ceux qui ont du moi. Non, on parle de ça et surmoi pour l'instant. Oui, mais justement, alors on peut dire que par rapport à la parole, le ça et le surmoi sont sous-performants. Et il n'y a que le moi qui performe. Oui, d'accord. D'accord, très bien, sur ton avis. Bon. Le surmoi, c'est le contrôle de la parole. Oui. Et le ça, c'est le manque de contrôle. C'est la libération. Bon. Eh bien, donc c'est ça qui m'intéresse. Quand quelqu'un contrôle sa parole, il évite de dire n'importe quoi, il se donne les conditions pour ne pas dire n'importe quoi. Et d'autres qui ont une parole libre et la logorée facilement. Oui. Alors quand il y a la logorée, c'est souvent... Et c'est pour ça que ça les rend sous-performants. Parce qu'ils parlent de choses qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas élaborées, et finalement, où ils ne sont pas cultivés, où ils n'ont pas travaillé, et donc finalement, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qu'ils ont à dire. Et puis d'autant plus qu'ils disent toujours la même chose, et on ne les écoute pas. Quoi. Voilà. Bon. Donc on est d'accord. Oui. Donc le fait de trop être libre dans un certain domaine, de ne pas faire attention à ce qu'on fait, ça crée de la sous-performance.